Bonjour tout le monde, c'est Oum, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour un tuto qui m'a été demandé via mes chaînes YouTube. On m'a demandé en fait d'expliquer comment je faisais mes pages Project Life qui ont une forme planeur. Vous allez très vite comprendre c'est quoi la différence. Donc pour celles qui me suivent, vous savez que ça fait plusieurs années que je réalise un Project Life, que j'utilise des pages A4 classiques, que je décore avec bien sûr des photos du journaling et des décos scrapbooking. Mais de temps en temps, quand j'ai plus de temps, notamment pendant les vacances scolaires ou mes vacances à moi, je me permets de faire un petit projet qui se découle sur 7 jours. Et c'est assez sympa comme résultat. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais qui prend beaucoup de temps. Ça demande pas mal de travail en amont, donc je vais vous expliquer comment moi je le fais. Je travaille sous Word, donc je vais vous montrer avec mon ordinateur et ensuite je vais vous expliquer comment je finalise le projet et à la fin eh ben, on a une double page de planeur dans son Project Life. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Et voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc je vous propose de retrouver mon ordinateur avec le document Word que j'ai ouvert et puis vous expliquer comment je l'ai réalisé. Donc bien entendu, quand vous voulez faire ce style de format, il faut que vous fassiez les jours de la semaine. Donc moi en l'occurrence j'ai opté pour l'option lundi, mardi, mercredi sur la première page et sur la seconde page le reste des jours de la semaine. Pour pouvoir faire ce genre de montage, il faut que vous puissiez insérer en fait les textes, les photos toujours à peu près au même endroit. Pour ça j'ai créé donc des rectangles que vous pouvez voir ici en fond, donc qui ont tous la même dimension, ce qui me permet qu'ils sont tous espacés parfaitement au même endroit. Pour pouvoir insérer vos textes, j'ai refait en fait la même chose avec d'autres rectangles, où j'ai inscrit le texte, et ce texte après peut coulisser dans notre rectangle, en haut ou en bas, pour pouvoir avoir voilà, un texte qui se déplace plutôt ici, plutôt en bas, en fonction des photos, et de comment vous voulez faire votre mise en page. Pour la hauteur, c'est un peu fastidieux. Au départ, vous allez être obligé de faire des essais, d'imprimer et d'essayer d'estimer en fait où vous allez passer vos photos. Moi personnellement, mes photos font toujours toujours les mêmes dimensions. Ça permet justement de gagner du temps, puisque je sais que ces photos auront toujours la même taille, qui va être assortie à la taille des textes, en largeur et en hauteur. Et puis comme ça, tout s'insère facilement dans mon rectangle. Vous allez me dire, oui, mais comment tu fais les rectangles? Pour celles qui ne savent vraiment pas, je vous montre très rapidement. Vous allez dans Insertion, vous avez une petite icône qui s'appelle Zone de texte, et quand vous cliquez dessus, Dessiner une zone de texte, vous allez pouvoir dessiner votre carré, votre rectangle, et y insérer tout le texte que vous voulez. Comme vous pouvez le voir, ce carré, ce rectangle est du coup noir, il a en fait des bords. Pour pouvoir les supprimer, il suffit de recliquer dessus et d'aller dans Format de la zone de texte. Vous avez un autre cadran qui s'ouvre et vous choisissez de le mettre en blanc. Quand vous allez cliquer OK, votre rectangle disparaît. Vous pouvez inscrire tout le texte sans avoir la marge du rectangle. Après, vous pouvez évidemment choisir de le garder pour pouvoir marquer par exemple lundi, mardi, mercredi en dessous, avec un petit rectangle, ça peut être tout à fait possible. Après, c'est vous qui voyez vraiment comment vous voulez utiliser ce style de format. Donc, ici, pour moi, ma page est terminée. J'ai les jours qui sont bien inscrits avec le numéro du jour. Donc là, je suis partie sur le projet de la dernière semaine de cette année. Et puis, les textes sont placés et au bon endroit et avec tous les textes que j'ai voulu inscrire. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à les imprimer. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo, pour la décoration de la page et la finalisation. Allez, à tout de suite. Voilà, donc une fois que vous avez imprimé les photos sur une imprimante tout à fait classique, vous obtenez évidemment vos deux pages avec les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et les textes qui sont à leur emplacement. Donc j'utilise en fait les photos que j'imprime directement aussi moi sur la même imprimante. C'est des photos qui font 4,5 par 6,5 et une fois que vous les avez, vous pouvez ainsi les placer aux emplacements qui vont être prévus pour chaque page. Donc moi j'ai décidé de faire ainsi, par exemple. Et puis, mais vraiment c'est un projet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là j'ai placé sur le jour du 25, il n'y aura que des photos de ma fille. Vous pouvez également utiliser des photos horizontales, il suffit en fait de les recadrer pour qu'elles puissent contenir les dimensions de deux photos. Et vous voyez, vous pouvez tout à fait, voilà, c'est tout à fait... bon, je les ai placées n'importe comment, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc c'est tout à fait modulable.
Une fois que j'ai fait ça, ce qui est bien aussi dans ce projet, c'est que vous pouvez faire évidemment des décorations très simples. Donc j'ai également découpé 4 rectangles ici dans ce cas de 4,5 par 6,5. Et puis ensuite, vous voyez, vous pouvez les placer aux emplacements. Là, je suis partie sur un thème plutôt rose. C'est aussi sympa de faire par couleur. J'ai vu des scrapeuses qui faisaient vraiment toute leur page de planeur. Une page bleue, après une page verte, une page jaune. Voilà, c'est des par thème. Donc c'est assez sympa. Je pense que le résultat, il doit vraiment bien rendre à la fin de l'année. Quoi vous dire d'autre? Oui, moi dans mon projet, je laisse ici une marge, je vais vous montrer. Je laisse une marge un petit peu plus importante pour pouvoir faire de la déco. Et là, j'ai déjà réalisé en fait la petite décoration qui va rejoindre ma page. Donc j'ai préparé ça hier. C'est comme c'est la fin de l'année, c'est la dernière semaine. Je l'ai indiqué end of the year. Et puis elle va s'imbriquer ainsi dans le projet. Et puis évidemment, j'ai utilisé les cartes, les petites étiquettes Project Life qui me suivent tout au long de l'année 2024. Et puis, comme ça, mon projet est terminé. J'ai plus qu'à coller, à décorer les petites cartes qui sont ainsi insérées, et même rajouter des petits tampons, des petites choses, un petit peu des décorations un peu partout. Et le projet sera terminé. J'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines et futures vidéos, et puis pour suivre aussi mes prochaines aventures scrapesques ensemble. On se retrouve sur tous les réseaux, et je vous dis une très bonne année. Au revoir tout le monde!